comment apprendre. C'est tellement facile, il y a beaucoup de moyens d'apprentissage. Je ne sais pas pourquoi je reviens dessus, parce que je suppose que tout le monde sait ça, mais je reviens dessus. Parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Les méthodes d'apprentissage aujourd'hui en 2022, donc si tu nous suis en 2023, 2024, 2025, s'il te plaît, laisse-nous tes méthodes d'apprentissage en commentaire. Et si tu as une méthode d'apprentissage que je n'ai pas énumérée dans cette vidéo, puisque tu vas suivre toute la vidéo, tu suis jusqu'à la fin. Et puis tu laisses un commentaire. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Milaki. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. On discute, on parle, on est une famille. Si c'est la première fois, bienvenue. Nous sommes en octobre. Je vais vous proposer une vidéo chaque jour. Je suis née le 25 octobre, c'est pour ça, c'est mon cadeau à vous, ma communauté. Je vous adore. Parce que lors d'une des vidéos, on a parlé de la manière de réussir à devenir la meilleure version de soi. Comment devenir la meilleure version de soi si ce n'est pas par l'apprentissage? Comment apprendre? Je vais te citer les méthodes que moi j'utilise. Première méthode, la plus conventionnelle que je n'utilise plus. Aller à l'école. Aller à l'école, avoir son bac, aller à l'université, rentrer à l'université pour la plupart d'entre nous, faire des cours université en ligne, voilà, avoir un diplôme certifié à la fin et tout, c'est bien. Pourquoi je dis rentrer à l'université? Parce qu'il y en a qui ont fait un cursus, sont arrivés par exemple à bac plus 3, qui voudraient avoir un master 2, qui sont à bac plus 5, qui voudraient avoir plus. Il est jamais, franchement, je disais en riant que je n'utilise pas cette méthode parce que, bah, bon, je ne vais pas donner mes raisons, mais non. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour ceux qui veulent poursuivre leurs études. C'est pas mal pour ceux qui veulent changer de secteur. Moi, je suis là pour te dire aujourd'hui que, franchement, je ne vais pas dire que c'est un signe que je parle de ça, mais c'est peut-être un signe. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à l'école. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à l'univ. Il n'est jamais trop tard pour commencer l'univ. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour croître, pour grandir, pour apprendre. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Donc, si tu trouves que tu avais choisi la mauvaise firme et que tu veux changer, quelle de date? Tu peux faire ça. Les gens te trouveront toujours toutes les manières de te dire de ne pas... Enfin, pas tous les gens, j'avoue. Il y a des gens qui vont t'encourager, mais beaucoup de gens vont te dire que tu es trop vieux, tu as trop de responsabilités, tu es sûr que tu veux mettre l'argent dedans. Est-ce que tu as le temps de faire ça? Est-ce que tu as encore la tête à l'école? Tu as déjà ton job, tu as déjà ta sécurité. Reste là, reste-y. Tu es déjà peut-être senior dans ton job, tu as peut-être ta propre entreprise. Est-ce que tu as encore besoin d'apprendre ça? Moi, tout ce que je te dis, c'est que si tu crois que ce que tu vas apprendre va te placer au bon endroit et que c'est ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre, fonce. C'était mon encouragement de la soirée. Deuxième méthode que tu peux utiliser pour apprendre des choses, c'est apprendre auprès de quelqu'un. Apprendre auprès de quelqu'un. J'ai cité dans une vidéo, j'espère que je vais pouvoir la mettre là. Apprendre au pied du maître. Ça peut être quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine où toi tu veux être meilleur, et c'est pas seulement professionnellement, c'est pas seulement des données, c'est pas seulement une matière. C'est peut-être aussi une manière d'être, une manière de faire, une manière d'être avec les autres. Voilà, parce que l'idée, c'est de devenir meilleur, pas seulement en termes de skills, mais aussi en termes de soft skills. Donc, pas seulement en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de savoir-être avec les autres, socialement et tout ça. Voilà. Donc, apprendre auprès de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à t'apprendre quelque chose, et des fois, c'est gratuit. Essaie d'approcher les gens, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Et voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Des fois les gens n'ont pas le temps, des fois les gens n'ont pas envie. Et après, mais essaye. Toujours dans la même catégorie, il y a les trainers et les mentors. Si je peux l'appeler comme ça. Les coachs aussi. Moi je dis souvent, elles se moquent de moi. Moi j'ai une coach vocale. La coach vocale est là. Si je vais monter l'élément, je vais mettre là. Si je ne vais pas monter l'élément, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. C'est quelqu'un que j'apprécie, elle chante super, elle s'appelle Mouchka, elle chante super bien, elle est super bien sur scène et elle a un bon cœur. Et voilà, donc moi je vais chez elle. Après, là c'est un coaching payant, mais il y a des coachings payants pour tout, il y a des coachings payants pour les professionnels, ceux qui veulent trouver un emploi. Il y a une amie, Rosemary, qui fait ça. Je vais aussi laisser son lien dans la description. En tout cas, aujourd'hui, allez dans ma description. Je vais laisser son lien là-bas. Il y a un coach que je connais aussi, Ferdiette. Je vais laisser son lien là-bas. Et voilà, ils ont des coachings payants. Et des fois, vous pouvez toujours avoir la grâce de... Ils ont aussi des articles gratuits. Ils ont des vidéos gratuites que vous pouvez voir.
Voilà quoi, cherche un coach. Il y a toujours aujourd'hui des coachs, des mentors. Dans les entreprises, il y a des mentors. Il y a des mentors dans le secteur dans lequel tu es, ou il y a des mentors qui vont t'aider à un peu gérer tes relations dans certaines entreprises. En tout cas, dans mon entreprise, il y a ça. Dans certaines relations avec les autres, même dans toi-même. Des fois, ils sont un peu comme des psychologues gratuits. Donc voilà, et des fois, c'est payant. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il faut malheureusement ouvrir l'œil. Des fois, tu peux tomber sur des personnes, pas les bonnes personnes. Fais attention à toi. Ne te livre pas trop, tu vois. Tu demandes des conseils, mais ne te livre pas trop. Garde aussi ton sens Moi, je garde toujours l'œil critique. Par exemple, il y a quelque chose que moi, je ne permets pas. Si tu ne vois pas ce que moi, je vois en moi, mon frère, ma soeur, là, on va pas continuer ensemble, tu vois. Je peux bien t'aimer, tu peux bien être bien dans ton travail, mais si tu ne vois pas au moins ce que même moi, je vois en moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? Moi, j'estime que si tu me formes, si tu me coaches, tu dois même voir plus en moi que moi-même je ne vois, tu vois. Comme ça, tu me propulses vers tu me dis, oui, tu peux y arriver, tu peux le faire. Mais si tu veux, ouais, mais toi, tu peux pas trop le faire. Mais écoute, on peut travailler sur, et je te dis au revoir sans effet énergie négative loin de moi. D'accord? Mais ça dépend, après, ça dépend aussi de la vision, où tu veux aller et tout. Donc, il faut voir plein de choses et te livre pas trop, c'est ce que je disais. Parce que le coaching, des fois, faut parler aussi. Des fois, je dis des choses qui sont assez personnelles. Donc, te livre pas trop. Après, tu vas dire, ouais, je suis allée chez ce coach. Oui, bon, maintenant, il y a des coachs love aussi. J'ai jamais essayé. Mais après, tu vas dire, ouais, je suis allée chez ce coach love. Et puis, elle a dit ça, oui, il a dit ça, tel. Il a parlé de mes secrets. Mais toi-même, pourquoi tu as livré tes secrets? Anyway. Il y a aussi des coachs dans le secteur de ceux qui, par exemple, les chrétiens. Je sais qu'il y a des gens qui coachent, c'est pas officiel, mais ils te coachent genre, t'es au pied du maître, quoi. C'est un peu comme Élisée et Élie, quoi. Donc, si tu vas dans le ministère et tout ça, tu es pasteur, souvent, tu as quelqu'un à qui tu es attaché et tu es souvent avec. Et soit il te conseille, soit tu apprends par son expérience. Ça aussi, ça existe. Mais tout ça aussi, attention, regarde la vision, regarde ce que Dieu te dit, te livre pas trop. Ne dis pas c'est Mila qui m'a envoyé chez les coachs. Thank you. Autre manière d'apprendre, évidemment, les livres. Les livres, c'est important. Alors, j'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai pas toujours dit, j'ai souvent dit, il faut pas être de ceux qui lisent des livres pour faire genre. En fait, il faut jamais faire quelque chose dans la vie pour faire genre. Voilà. Il faut pas être de ceux qui... Oui, j'avais lu dans le dernier livre, c'était quoi? Le discours de la méthode. Voilà, Descartes a dit... enfin, en fait, tu passes ton temps à faire quelque chose pour impressionner les autres. Moi, je suis contre ce principe. Mais si tu veux continuer, hein, écoute, if you like it, I love it. Mais ce que je vais te conseiller pour t'améliorer, c'est de lire des choses dans les matières que tu aimes et de lire les choses dans les matières dans lesquelles tu dois t'améliorer. Voilà. C'est aussi intéressant, à part le travail, à part gagner de l'argent, à part se parfaire dans un certain domaine, un hobby et tout. Des fois, tu aimes juste certaines choses et ça aide dans les conversations. Tu es juste passionné, par exemple, de fleurs. Ben, lis sur les fleurs. Par contre, si tu veux devenir mère et que tu trouves que tu es quelqu'un de pas très patient, cherche des livres sur les mères, la patience, les enfants, éducation, nanana. Si tu es aussi dans un cursus universitaire, lis les choses qui sont relatives à ton... Il y a le pasteur Adams, que certains connaissent, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui avait dit une fois, à travers ta bibliothèque, je peux savoir quel est ton appel. Tu ne vas pas me dire, tu es appelé au chant. Moi-même, ça me parle. Non, j'ai des livres sur les chants, sur la louange. Alléluia. C'est pas beaucoup, mais au moins j'en ai deux. C'est le bon pasteur Adams. Alléluia. Parce qu'il disait, en fait, tu peux pas me dire, par exemple, tu es appelé à chanter et tu n'as aucun livre sur le chant. Tu es appelé à être avocat, tu n'as aucun livre sur le droit. Tu es appelé à être professeur, tu n'as aucun livre sur... Ça se fait pas en fait. On doit, dès qu'on voit ta vidéo, on sait déjà, il aime ça, ah, il fait ça. On comprend, tu comprends? Voilà. Maintenant, les livres, il y a aussi l'aspect, il y a aussi le côté audio en fait. Il y a les audiobooks, ça c'est la partie que j'aime. Voilà, donc je disais les audiobooks, j'aime beaucoup les audiobooks, c'est facile, tu mets, tu écoutes et tout. Moi j'aime bien. Donc s'il y a des livres et que tu as la flemme d'écrire, tu as l'impression que tu n'as pas le temps de lire, pardon, audiobook. Et les audiobooks, ça peut être payant, mais ça peut être aussi gratuit. Parce que moi, sur YouTube, je trouve beaucoup d'audiobooks qui sont gratuits et je les écoute. Le seul truc, c'est que j'essaie de... Si c'est vraiment quelque chose que je veux apprendre, j'essaie de ne pas les écouter pendant que je fais quelque chose qui requiert déjà. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais si c'est juste comme ça, un peu développement personnel, là, c'est bon. Passons maintenant aux vidéos, puisqu'on est aux vidéos. Les vidéos YouTube, les podcasts, tu peux apprendre beaucoup. Par exemple, je t'ai dit, le coach Ferdi, il a des vidéos YouTube.
dont tu peux apprendre beaucoup sur comment postuler, comment chercher un emploi, comment ceci, gratuitement. Si tu veux, tu vas payer. Mais si tu veux, tu as la matière gratuite. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a la cuisine, il y a tout. En fait, sur YouTube, tu as tout. Tu as tout sur YouTube. Tu as tout sur YouTube. C'est vrai que des fois, ça te demande du travail parce que les gens sectionnent en fait souvent les vidéos pour éviter que ce soit trop long et que ce soit trop compliqué. Des fois, ils sectionnent. Mais tu vas apprendre. Moi, j'ai appris le montage sur YouTube. Tu vas apprendre des plats sur YouTube. Il y a plein de plats que j'ai appris sur YouTube. Tu peux apprendre à tout, à coudre, à vendre, les business, Internet. Il y a même des universités qui ont des leçons ouvertes sur YouTube. Tu as tout. Après, tu as les podcasts aussi. Les podcasts, après moi, je crois que je les ai par Spotify, c'est payant. Mais attends, est-ce qu'on ne paye pas dans les deux? C'est pas 2 dollars ou 3 dollars par mois. Donc, franchement, 3 dollars, là, tu dépenses ça aussi quand tu vas hein, juste au resto, là, tu dépenses 5, 10, 15, 20 dollars. Non. Le jean, là, c'est un peu 10 dollars. Donc, 2 dollars par mois, 2 dollars et demi par mois. Sauf si je me trompe, je crois que c'est ça. Tu as tes podcasts et tu as tellement de podcasts. Tellement de podcasts. Tu apprends tellement de choses. Après, tu uses quand même de ta jugeote. Donc, tu fais des recherches pour savoir si les personnes en question sont des personnes dignes de foi et qui ont vraiment la connaissance que tu veux, tu vois, établie dans le secteur. Donc, voilà. C'est gratuit, c'était mes conseils. Dis-moi si tu n'as rien appris du tout. Dis-moi si ça t'a plu et que tu as appris quelque chose. Donne-moi tes autres méthodes d'apprentissage et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo.